Deuxième jour au NBA All-Star Weekend et aujourd'hui c'est vendredi, donc on commence avec le Rising Stars. On est au Chase Center les amis, c'est là où tout va se passer. Et on a la star locale Steph Curry qui est affichée en grand, il y a des maillots de partout. J'ai vraiment l'impression que Steph Curry a marqué l'histoire de cette ville à tout jamais. Bon, on est dans la salle, direction les sièges, c'est parti. Il y a Zachary ici. Let's go, on va rentrer dans la salle. Je vous apprends pas que les places pour le All-Star Weekend ça coûte cher, et encore plus à San Francisco. Du coup, on était dans la section tout en haut à quelques sièges du plafond. Et en vrai, on voyait plutôt bien. Première équipe à 40 points gagne le match. Je trouve ça bien, comme ça au moins, il n'y a pas 4 cartons, les joueurs ils sont obligés de jouer directement. Carrément, je vous mets l'une des meilleures actions. L'équipe des Blancs jouait archi bien, ça fait une passe à 45, le bloc de Zakidi, Dalton Knecht à 3 points. Et bien évidemment que ça rentre. C'est un bête de shooter. Dites-moi quelle était la spécialité de Oscar Robertson quand il jouait en NBA. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se tromper. Depuis le In-Season Tournament, on a le droit à des parquets de toutes les couleurs. Et là, pour le All-Star Weekend, on a le droit à du bleu et à du jaune. Et en vrai, quand on est spectateur, ça pique pas autant les yeux qu'à la télé. Bucket, si vous devez retenir une performance, c'est bien celle de Stephen Castle qui a été clutch et qui qualifie son équipe pour dimanche, puisque la meilleure équipe du Rising Stars est qualifiée pour le All-Star Game. Pendant le show de la mi-temps, il était temps d'avoir des meilleures places. La salle était vraiment pas remplie, du coup on est descendu au premier étage et on s'est posé pour avoir une meilleure vue. J'étais aux premières loges pour voir Bilal Coulibaly jouer, d'ailleurs il portait les Jordan Tatum 3 sur le parquet. Mais malheureusement son équipe s'est inclinée à cause d'Amen Thompson qui a raté les 2 lancers francs pour la victoire. Si je dois vous résumer la soirée, j'étais un peu déçu qu'il y ait si peu de monde dans la salle, ce qui fait que ça a joué sur l'ambiance. Au niveau des équipes, ça jouait tranquillement, il n'y a pas eu énormément d'opposition mais ni même de highlight. Et au niveau de la formule, je trouve ça cool mais 40 points ça peut aller super vite quand ça défend pas. Aujourd'hui, c'est la soirée des concours et j'espère qu'on aura un concours à 3 points et surtout un concours de dunk de qualité.